אלעזר אומר, לב טוב. Quelle est la mida à laquelle un homme il doit s'attacher toute sa vie, être le plus parfait dans cette mida? Et dit Rabbi Elazar, lève tov. Lève tov, c'est quoi quelqu'un qui a un bon cœur? Comme quand tu roules dans les taxis, tu parles un peu de religion avec le chauffeur. Et il te dit le chauffeur, Ani, je les lève tov, Ani. Les Israéliens, vous ne connaissez pas encore leur discours. Je veux dire, Aïkar Zebalev. Aïkar, d'être un bon juif, c'est dans le cœur. Vous avez tout dit. Que je brûle le cœur. Aïkar, d'être un bon juif, c'est dans le cœur. Si demain il y a une crise cardiaque, il n'y a plus de cœur, Manicham, un clos. Attendez, j'ai un clos. Le cœur, le cœur. Je brûle, il veut voir des actions, il ne veut pas voir que le cœur. Mazel Lev Tov. Zot ima'alat tikun amidot lefi de'otav shel adam leviratan min halev. Toute la façon de voir de l'homme, toutes les dérotes de l'homme, la colère, la jalousie, l'orgueil, la convoitise. Où est la source de toutes ces midotes-là? C'est dans le cœur. Comme c'est dit le Rambam. Uvizman shelibo tov, kol midotav yesharot vedeotav nechonot. Quand un homme il a le cœur qui est metoukan, il a le cœur tov. On va voir par la suite un peu plus en détail qu'est-ce que ça veut dire. Alors toutes ces midotes elles sont yesharot. Au niveau de la jalousie, il est heureux de ce qu'il a. Au niveau de la gava, il connaît sa place. Rouler ainsi de suite sur toutes les midotes. Venimtsa sameach bechelko. Voilà, il donne des exemples. Il est sameach bechelko. Il est heureux. Pas il se contente de ce qu'il a. Il est heureux dans ce qu'il a. Tu vois, cet homme-là, il a toujours le sourire. Tu vois, des gens simples, ils n'ont pas beaucoup de moyens, ils n'ont pas la meilleure vie du monde. Et ils sourient toujours. Toujours, ils ont le sourire. Pourquoi tu rigoles toujours? Sa mère. Sa mère ou sa mère. Tu vois, un homme, sa mère, et il n'a pas tout dans la vie. Il n'a même peut-être rien dans la vie. Et il sourit. On voit des gens comme ça, Baruch Hashem. Heureusement qu'il y a des gens comme ça dans le monde. Et il sourit. Il a des problèmes, il sourit. Je ne parle pas des tzadikim, que ça c'est encore plus. Tu vois des tzadikim où tu connais leur vie, tu sais les épreuves qui passent. Et tu le vois le matin, il te fait un sourire, presque il te remonte le moral. Le Rav, il te remonte le moral, mais tu sais ce qui passe, le Rav, et tu sais ce qui passe ce juif, et tu sais les soucis qu'il a. Et il sourit, il rigole. Sa mère Bechelko, c'est Lev Tov. Un homme qui a le cœur malade, il a le cœur mauvais, il n'a pas de sourire. Il est méchanef. Méchanef, il est celui-là. Pourquoi il est méchanef? Son cœur, il est malade, miskin. Il n'a pas un Lev Tov. Alors sur le visage, tu vois, il n'a pas de sourire, il n'arrive pas à sourire. Comment ça va? Ouais, bien. T'es smart? Non, Lama? Non, sa mère, qu'est-ce que t'as? Ouais, je sais pas, ça va pas, le travail ça va pas, les enfants, j'en ai marre, j'en ai marre de ma femme, j'en ai marre de mon fils, j'en ai marre de ci, j'en ai marre de ça. Chacun en a marre d'autre chose. Ok? T'as pas de problème, t'as un problème juste dans le cœur, c'est tout ce que t'as. Il n'y a aucun problème. Dans la vie, il n'y a pas de problème. Le problème, il est dans la tête, il est dans le cœur. Il y a le lève qui l'otov. Un homme, il s'inquiète de ça, il est anxieux, etc. etc. Asher Adam Mefared Tamid, la Gemara dit, heureux est l'homme qui a toujours peur. On va dire, celui qui a toujours peur. Voilà, il y avait une histoire, il y avait un Rav avec son élève, il marchait dans un endroit obscur, et l'élève il a eu peur. Le Rav lui a dit à l'élève, Hata'at, t'es un fauteur. Pourquoi? Chez Nehemar, les fauteurs, c'est eux les peureux.
Si quelqu'un il a peur du noir, il a peur de trucs, il faut qu'il sache, c'est un siman qu'il a des avérotes. Un siman, c'est la Gemara qui dit ça. Il est là, oh, j'ai peur de rentrer là, j'ai peur il est dans une pièce tout seul dans le noir, puis Tom il sent une main qui le touche derrière et tout. Celui-là, il faut qu'il sache, c'est un fauteur. Il a peur de sous le lit, il a peur de ci, il a peur de ça, chacun il a ses histoires. Bahado, Betzion, Hataim, c'est les fauteurs qui ont peur. Quelqu'un, c'est un examen, un homme il peut se tester. Il va tout seul dans un endroit qui est obscur, il voit comment il réagit. Si son cœur il est normal, rien, il entend un bruit tout d'un coup soudain, rien, il saute pas. Une fois j'ai étudié avec un rave, je vous ai raconté ça peut-être une fois, mais ça m'a marqué jusqu'à aujourd'hui. Pas loin d'ici, on étudiait dans un Beth Midrash, il y avait un silence incroyable. On étudiait, tout d'un coup il y a eu un bruit, un boum. On dirait le missile il est tombé à côté de nous. Un boum, je sais pas, jusqu'à aujourd'hui je sais pas d'où il vient ce bruit là. Mais j'ai cru que tout l'immeuble il s'est effondré. Pitam comme ça, d'un coup. Et moi je vois le rave à ce moment-là. Moi mon cœur il est parti, je sais pas où il est. Le rave, je sais même pas s'il a entendu. Je dis, même pas il a bougé, même pas il a réagi. Même pas ses yeux ils ont. Même pas un instant. Vous savez, il y a un moment, les yeux ils se ferment. Il y a quelque chose, une petite réaction, une fraction de seconde, quelque chose. Rien. Pareil. Surtout un bruit très fort, très soudain. Il y a Adam Tzadik. Adam Tzadik, il n'y a pas, le cœur, il n'a pas de peur, il n'a rien. Michel Mefared, Zachoté Mefared. Zainian chez le lèvre, à Zagmaré demande, comment tu dis Ashrei Adam Mefared Tamid? Heureux celui qui a peur. Avant la Gemara, il dit celui qui a peur, c'est un fauteur. On a dit celui qui a peur, heureux celui qui a peur, c'est Bédivré Torah. Il a peur de la Torah, il a peur d'oublier la Torah, il a peur qu'il n'a pas appris à cette Torah, il a peur qu'il ne respecte pas la Torah, il a peur qu'il n'applique pas la Torah comme il faut, il a peur de tout ce qui concerne l'Avodat Hashem, de ça il a peur. Et ça il a constamment peur. Zé Ashrei. Ashrei Adam Mefared Tamid. Heureux l'homme qui a constamment peur. Vas-y, Bédivré Torah, autre chose, mais putain. De là tu vois, il faut avoir peur de rien. De rien. Et à four, celui qui a peur de quelque chose, c'est un siman qu'il a une ravera. Zainyan samer bechelko. Umitraber im atovim. Voilà un autre élément. Ken. Mais hein? c'est pas une question d'émouna dans l'histoire de la peur? Quand il a émouna en Hachem, il n'arrivera à rien, il n'aura pas peur non plus. S'il a des fautes, il n'aura pas cette émouna. Non. Il aura quelque chose, il aura un petit degré de peur. Od Siman, dit le Rav, qui fréquente, avec qui il traîne, ils disent, avec qui il traîne. Il y en a, ils traînent encore. Avec qui tu traînes? Avec qui tu traînes? Moi, tu traînes. Moi, je traîne, moi. J'ai pas le temps de traîner, moi. Ken, il m'a travers, il m'a tovim. Il traîne pas. Parce que traîner, c'est égal poubelle. Avec qui il traîne? Avec qui il fréquente, celui-là? Gamzet aloui balev shelo. Celui qui a un lève tov, il sera attiré par une fréquentation qui est tov. Celui qui a un lève qui est pas tov, alors avec qui il va fréquenter? Il va fréquenter les gens qui ne sont pas tovim. Il aimera leur fréquentation. Il aimera être avec eux, il aimera s'asseoir et rigoler avec eux et faire avec eux toutes les choses qu'il ne faut pas faire. Il sera attiré par ça. Il va attendre l'occasion, quand est-ce que je vais être avec eux? On va sortir, on va boire, on va parler, on va rigoler. La dame qui a un lèvre malade, celui-là, son lèvre il est malade. Il faut qu'il aille voir un cardiologue. Michel Lev Shelobari, il n'est pas intéressé de fréquenter des gens qui ne sont pas bien. Ça ne l'intéresse pas. Rotsetov, il veut voir le bien, il veut s'attacher au bien, il veut des gens bien. Des gens de qui il prend exemple. Traber Imatovim. Dit la Mishnah, deux qui s'assoient entre eux, sont assis.
Ve'en benem divrei Torah. Arei ze moshav letzim. Ma ze moshav letzim? Il faut s'écarter de ça. C'est quoi moshav letzim? Moshav letzim, c'est une assise, une réunion de clowns. C'est quoi la réunion des clowns? Il n'y a pas besoin d'avoir un nez rouge et faire des galipettes. Tu t'assois avec un copain et tu parles de choses et d'autres. Rien d'interdit. Rien d'interdit. Tu parles de foot, et tu parles de ceci, et tu parles de ce qui s'est passé à Ashdod, et de ce qui s'est passé là, et de ce qui s'est passé là. Okay? Ça, c'est deux clowns. Comme ça, il dit la Mishnah. Arei ze moshav letzim. Être intéressé par une fréquentation pareille, c'est lo lev tov. Quelqu'un qui a un lev tov, il a le cœur qui est en bonne santé, alors il ne sera pas intéressé par un rapport pareil. Il sera intéressé par un ami qui va lui apporter quelque chose. Un ami qui va lui apporter la chokhma, qui va lui donner du chizouk. Ah, j'ai besoin de chizouk. Qui je vais aller? Avec qui je vais aller? Avec celui qui veut, ou alors celui qui peut m'apporter du chizouk. Je vais aller avec celui qui peut m'apporter. Ah, mais c'est pas mon copain maintenant, c'est pas mon copain. J'ai jamais été avec lui. Ben, c'est pas grave. Kne lecha chaver. Ah, je vais me le payer maintenant. Je vais acheter un beau petit livre. Cadeau. J'achète un livre. Ah, qu'est-ce que tu m'achètes? Un livre, un cadeau. Doucement, on devient amis. Il s'attache au tov, il a un lève tov, et ça va lui apporter énormément dans sa vie. Faire attention de se coller avec des gens qui ne sont pas bien. Il faut faire très attention. Al-Diti Ashmina pour Anout, a dit la Mishnah, plus loin. Al-Diti Ashmina pour Anout, ça veut dire quoi? Tu vois ton ami qui réussit, il n'est pas tzaddik, mais il réussit, ne te désespère pas de la punition. Le jour où il tombera, Chaz v'Shalom, toi aussi tu tomberas. Comme ça, Chazal, ils promettent. Et comme ça, on voit dans le monde entier. Le jour où le copain il tombe, le tzaddik aussi il tombe. Et il est tzaddik, lui, il a faim. Lui aussi il tombe. Ve'eno chafetz ela bedavar sheyesh bo to'elet velo hefsed. Il est intéressé que par une chose qui peut lui apporter quelque chose, pas par une chose qui peut lui faire perdre. Chaz v'Shalom. Chen katav Rabbi Meir Zal. Ve'emet ki adavar ken ou kedivrehem. Az le Rabbeinu Yonah explique un autre pirouche. Mais c'est lev tov. Écoutez cette mida là, cette mida qui vaut de l'or. Midat haratzon. C'est quoi haratzon? Zehu hasavlan. Savlan. Savlan, ça veut dire il sait supporter. Il sait supporter. Il sait encaisser. Zelev tov. Il a la force de supporter. De supporter quoi? Déjà supporter son prochain. Déjà, première chose. Il supporte l'autre comme il est l'autre. Il ne veut pas adapter. Il y en a, ils veulent adapter le monde à eux. Ils veulent changer les paramètres du monde. Ils croient qu'il y a un bouton comme dans le téléphone. Je veux adapter l'écran, je veux qu'il ait telle couleur. Et ça, je veux que c'est telle couleur. Et la langue, je veux que ce soit comme ça. Et la taille de la lettre comme ça. Et la couleur de la lettre comme ça. Il veut tout adapter. Comme ça, il a exactement le modèle qu'il veut. Comme ça. Il croit que les hommes aussi, c'est comme ça. S'il est adapté à moi, je prends. S'il n'est pas adapté, je ne prends pas. Si elle est adaptée, il va se marier lui aussi un jour. Il veut qu'elle soit adaptée à lui. C'est toi qui dois t'adapter aux autres. Nous, on doit s'adapter. On doit changer les paramètres chez nous, pas chez l'autre. C'est savlan. Nous, on doit s'adapter au bien. Nous, on doit s'adapter de telle sorte à ce que on doit plaire aux tzadikim, on doit plaire aux gens bien, on doit s'écarter des réchaïm. Midat haratzon zeu savlan, she'eno ketzar ruach. Il n'est pas ktsar ruach. Ktsar ruach, ça veut dire, en hébreu, on appelle ça ptil katsar. Je ne sais pas si vous connaissez cette expression-là. Ptil katsar. Ptil katsar, c'est-à-dire il a la mèche courte. Un pétard. On allume, il a la mèche courte. Dès que tu allumes, paf, ça saute. Lui aussi, il n'est pas ptil katsar. Il n'a pas la mèche courte. Dès qu'il a un petit truc, tout de suite, il saute de son. Il se fait la note. Il sait supporter. Il ne réagit pas au quart de tour, comme on dit. Doucement, il a fait ça, c'est pas grave, je vais lui parler. Et il a refait, je vais lui reparler. Il a refait encore une fois, je vais lui reparler encore une fois. Combien de fois? Jusqu'à 120 ans. Jusqu'à
jusqu'à 120 ans. Jusqu'à 120 ans, je vais aller, je vais être patient, et je vais dire, et je vais parler. Comme ça. Et c'est mida. Quelle mida incroyable, c'est cette mida. Combien si les gens ils avaient ça, combien ils auraient économisé de problèmes de Shlom Bayit? Combien de temps qu'on aurait économisé avec les guettes, et avec ceci, et avec cela, s'il y avait cette mida là chez les hommes. Patience, ça veut la noute, ils te disent l'Israël, ça veut la noute. Umidrachek mimidat kaas. Il s'écarte du kaas, de la colère. Umeshi bema'anerach. Il parle avec un ton qui est doux, qui est agréable. Ach ki yasu lo davar ra. Af ki yasu lo davar ra. Même si on lui fait quelque chose de mal, on réagit mal envers lui. Peu importe qui que ce soit. Isbeleu. Il va supporter. Mais en mes filles, combien c'est un travail qu'il faut faire quand on est jeune, ça? Regardez les vieux qui n'ont pas travaillé sur ça, regardez comment ils sont. Comme des bulldogs. Vous en direz. On voit des vieux Israéliens comme ça, même français, ils ont 40 ans, 50 ans, toute leur vie ils ont eu ce qu'ils voulaient. On dirait, le Midrash il dit ça. Le Midrash il dit un homme, après qu'il énumère toutes les étapes de la vie, il dit quand il est, il ressemble à un roi, et après il ressemble à un cochon, et après il ressemble à une gazelle, il court d'un endroit à un autre, etc. etc. Elle énumère, le Midrash il énumère les étapes de la vie de l'homme. Et l'avant-dernière, c'est quoi? À quoi il ressemble l'homme? Un chien. Il est orgueilleux, il est effronté. Un chien, il est effronté, un chien, il aboie sur n'importe qui. Je suis pas très bonne si c'est un docteur, c'est quelqu'un d'important, on n'aboie pas comme ça. C'est un rave, t'aboies sur un rave. Le chien, il fait pas très bon, le chien, il aboie. Hein. Qui que ce soit. L'homme, à partir de 50 ans, il ressemble à un chien. Pourquoi? C'est le patron, monsieur le patron du monde. Et c'est vrai, pourquoi il a fait ci, pourquoi il a fait ça, pourquoi il a ça, pourquoi il a ça, chaque chose il excite, chaque chose il énerve. C'est un homme qui n'a pas travaillé cette mida-là. De lève-toi, il n'a pas travaillé sa sablanout, sa patience. Mais si on laisse les gens, si comme ça, chaque fois il y a une feuille du mal et tout, les gens vont profiter au final. Il y a bon, Eshmani, un patron dans le monde. Il ne faut pas oublier qu'il y a un patron dans le monde. Le patron dans le monde, il va mettre dans le cœur de l'un, il va mettre dans le cœur de l'autre, il va faire ça. C'est l'épreuve. Jusqu'à que l'épreuve passe. Il faut laisser passer les épreuves. Il faut laisser le maître du monde gérer son monde. Ah, pourquoi celui qui raconte Pierre, ça comprend avoir été malade. Oh. Ça va être la suite. Kichikom amtakim vekulo machamadim. Il est entièrement de douceur. C'est toute une douceur, cet homme-là. C'est une douceur incroyable. C'est que du halou. Halou, vous savez c'est quoi halou? Halou, c'est du miel, c'est doux. Kulo mamtakim, kulo nachmadim. Tu vois cet homme-là, il supporte tout, il est très agréable, il est très. Comme les grands tzadikim, tu les vois, tu es à côté d'eux, tu sens une douceur qui n'existe pas dans le monde. D'où ça vient ça? C'est Inyan là. Ils savent supporter.